Mais la grande surprise que je réserve dans cette vidéo, c'est que moi j'ai 1h23, j'ai 2 enregistrements. J'ai 1h23 d'enregistrement et 1h03 minutes. Si toi tu as 44 minutes et que moi dans la première conversation qu'on a eue, si toi tu as 44 minutes et que moi j'ai 1h23 minutes, cela signifie que j'ai commencé à t'enregistrer avant même que tu n'aies pensé à m'enregistrer. Et dans les 1h23 minutes, dans le premier enregistrement, tu as parlé de Soulé de Paris. Tu as dit des choses ignobles concernant Soulé de Paris. Je les ai dans l'enregistrement. Là, tu vois, tu as sorti le nom de l'évêque Mabéa. Tu as dit un certain nombre de choses sur le cas de l'évêque Mabéa. Ouais. Un gars il s'approchait de moi, il a failli même venir prêcher dans mon église. Quand il venait en France, il a été beaucoup libre. Je peux te dire son nom, par exemple, Mabéa. Évêque Mabéa, là? Non. Évêque. Ouais, Mabéa, non? Mabéa. Très bien. Je m'arrête là. J'avais calculé tes pas avant même que tu n'y penses. J'avais déjà calculé tes pas il y a bien longtemps, depuis le mois de janvier. Si je parle de toi, les gens vont te vomir. Je n'ai même pas besoin d'exposer ta vie privée pour qu'on sache qui tu es réellement. Je n'ai pas besoin de ça. Juste avec les audios que j'ai là, 1h03 minutes et 1h23 minutes, avec ces 2 audios-là, je peux détruire ta carrière sur les réseaux sociaux. Tu es juste malin. Tu n'es pas intelligent. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je voudrais rapidement cet après-midi faire cette vidéo en réponse pour les mensonges qu'a débité cet individu que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui se fait appeler Atia Normal. Ok, c'est un usurpateur qui a usurpé le titre d'évêque, il se fait appeler Bishop Melchisedec, qui l'a consacré Bishop. Très bien. Il a fait sortir une vidéo hier me concernant. Et je voudrais rapidement déconstruire tous les mensonges qu'il a débités dans sa vidéo d'hier. Installez-vous confortablement et écoutez-moi attentivement. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est un usurpateur. Il a usurpé du titre d'évêque parce qu'il a été ordonné par aucun collège des évêques. Donc, il a usurpé de ce titre et il fait du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, je voudrais dire que c'est quelqu'un que je connais très bien. Je le connais de fond en comble. Et il y a bien longtemps. Je n'ai jamais été son fils spirituel. Il n'y a jamais eu de relation de père en fils entre lui et moi. D'ailleurs, c'est moi qui étais son conseiller. C'est moi qui lui donnais des orientations dans son ministère. Et comme c'est un homme qui ne dit pas la vérité, hier, lorsqu'il vous a lu le message que je lui ai envoyé, parce qu'hier, il vous a lu un message que je lui ai envoyé, c'est moi qui lui ai envoyé ce message. Mais dans ce message, il a sauté la partie où je lui disais que moi, j'étais son conseiller. C'est moi qui étais son conseiller, c'est moi qui lui donnais des orientations dans son ministère. Et s'il est honnête, il va reconnaître et le dire ouvertement et devant tout le monde. Il m'a dit à moi, dans une de nos conversations, qu'il a pensé qu'il pouvait être mon père spirituel. Mais quand il a vu mon niveau de maturité spirituelle, il s'est dit non, je ne peux pas. Celui-là, je ne peux pas. Il a vite compris qu'il ne peut pas être mon père spirituel. Bien au contraire, c'est moi qui étais son conseiller et qui lui donnait des orientations dans son ministère. Je vais vous faire une grande confidence aujourd'hui. Cet homme a un véritable problème spirituel. Je le connais de fond en comble. Et pour preuve, regardez cette photo. Ça, c'est lui et moi. C'est une photo qui date d'il y a bien longtemps. C'est pas aujourd'hui. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 2014 ou 2015.
Il n'y a jamais eu de rapport de père en fils entre lui et moi. Nous avions des rapports de collègues. Je ne me suis jamais mis à genoux devant lui. Il ne m'a jamais imposé les mains. Il ne peut pas dire le contraire. Mais par respect et par rapport à son âge, je l'appelais dévancier. Mais comme c'est un schizophrène, il croit lui-même à ses propres mensonges et il entend plusieurs voix qui lui parlent et il croit en ces voix-là. Il a pensé lui-même, il a inventé lui-même dans ses pensées qu'il pouvait être mon père spirituel. Lorsque, ça c'est un proverbe, lorsque la souris commence à dire qu'elle a mis un éléphant au monde, sachez que son problème est un problème de folie. Donc il est en train de virer à la folie. Et ces problèmes ont commencé à partir de cette situation. Écoutez-moi, hein, je vais vous dire certaines choses concernant cet homme. En 2016, j'ai eu une vision le concernant. Je lui ai dit que je t'ai vu assis dans une cour. Il y avait une maison derrière toi. Et je t'ai vu assis au milieu de la cour. Et dans cette cour-là, il y avait une maison au milieu. Et en face, il y avait une grande cour. Et derrière aussi, il y avait une grande cour. Mais il était assis en face de la maison, dans la cour. C'est-à-dire à l'entrée de la maison, dans la cour. Il était assis là. Et j'ai vu derrière 2 anges déchus qui sont descendus. Il y a un qui a pris le côté gauche, la voie de la gauche, et l'autre a pris la voie de la droite, dans l'arrière-cour. Et ils sont venus le rejoindre devant. Lui, il était assis au milieu de la cour. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont neutralisé, et ils n'ont pas pu, il se débattait, mais il n'a pas pu s'en défaire. Ils l'ont pris, et ils sont partis avec lui, ils sont sortis avec lui de la cour. Je lui ai fait part de cette révélation en 2016. Je lui ai dit, rentre dans un moment parce que ton ministère va être sérieusement attaqué. À cette époque, il avait 2 petites églises. Une église dans une maison inachevée qu'il louait à Boaké. J'ai été dans cette église. Nous sommes allés ensemble. Et son pasteur, là-bas, m'a parlé de lui. Et il avait une deuxième église de 50 places comme ça, qui était dirigée par un jeune évangéliste, qui a aussi parlé avec moi. Cette église-là se trouvait, il a construit cette petite salle-là dans la cour de sa mère, à Yamoussoukro. À cette époque, quand je lui donnais ces révélations-là, ces 2 églises existaient encore. Et il a banalisé. Et ce que j'ai vu dans la révélation est arrivé. Donc son problème est spirituel. Mais au lieu de chercher à faire une introspection, à se revoir et à régler ses problèmes, il jette le discrédit sur les autres. Ignace, écoute-moi très bien, c'est ton papa qui te parle. Tu es mon petit sur le plan spirituel. Je t'ai respecté à cause de ton âge. Mais sur le plan spirituel, tu es mon petit. Mais je t'ai appelé dévancier par respect. Sinon, tu sais très bien que c'est moi qui te donnais des conseils. Quand il y avait des situations, tu m'appelais, quelle que soit l'heure. Je prenais tes appels. Tu es mon petit. Il faut bien écouter ce que je vais te dire. J'ai respecté ton âge. Mais tu n'es pas sage. Tu sais pourquoi je dis tu es mon petit? Parce que tu vois, tu peux avoir presque 60 ans, mais avoir le comportement et l'attitude d'un gamin de 15 ans. Et moi, je peux être dans la trentaine, mais avoir l'expérience, l'attitude et la maturité d'un homme qui a presque 60 ans. C'est ça la différence qu'il y a entre toi et moi. C'est le niveau de maturité spirituelle et le niveau de maturité en termes d'intelligence. Tu as 44 minutes d'enregistrement. Moi, j'ai plus de 2 heures d'enregistrement de nos conversations. Voici. Vous pouvez voir. Conversation Étienne 1, conversation Étienne 2. Dans la première conversation, il y a 1h23 minutes d'enregistrement.
Dans la deuxième conversation, il y a 1h04 d'enregistrement. Et c'est une conversation que nous avons eue le 21 janvier 2024, au moment où la situation du prophète Eli Pada battait son plein. Et je vous fais écouter quelques extraits. Ça ne te parle d'un jeune, de rien du tout, un petit de rien du tout, un jeune. Il s'approchait d'un gars de maison pour nous dire à sa vie à se poser comme ça. Il va rendre compte. Il pense que c'est l'amusement. Il y a un gars que quand j'ai commencé j'avais ouvert mon église. Tu peux le connaître. pense que C'est l'un des gars de Guy Vincent aussi. L'un de ses amis. Parce qu'eux, ils ne font pas trop de tapas, ils sont dans leur coin. Un gars il s'approchait de moi, il a failli même venir prêcher dans mon église. Quand il venait en France, il a été beaucoup de livres. Je peux te dire son nom, par exemple, Mabéa. Évêque Mabéa, là? Non. Évêque. Ouais, Mabéa, non? Mabéa. Très bien. Je m'arrête là. Toi, tu as 44 minutes et que moi, dans la première conversation qu'on a eue, si toi, tu as 44 minutes et que moi, j'ai 1h23, cela signifie que j'ai commencé à t'enregistrer avant même que tu n'aies pensé à m'enregistrer. C'est pourquoi je dis que tu es mon petit. J'ai 1h23. Et dans les 1h23, dans le premier enregistrement, tu as parlé de Soulé de Paris. Tu as dit des choses ignobles concernant Soulé de Paris. Je les ai dans l'enregistrement. Là, tu vois, tu as sorti le nom de l'évêque Mabéa. Tu as dit un certain nombre de choses sur le cas de l'évêque Mabéa. Et d'autres hommes de Dieu que je ne vais pas citer ici, avec qui même tu as de bons rapports. Tu as dit plein de choses sur la guêpe. Tu as dit des choses ignobles sur l'autre qui a les cheveux, qui fait les druides, qui a les cheveux aussi. Yaka Yaka. Tu as dit des choses ignobles les concernant. Et j'ai tout ça ici dans mes enregistrements. Si moi, j'ai commencé à t'enregistrer avant que toi, tu ne commences à m'enregistrer, ça veut dire que je ne peux pas dire des choses qui vont me compromettre demain. Donc il n'y a rien, chers abonnés. N'écoutez pas ce monsieur. Ne faites pas attention à son esbrouf. Ne faites pas attention à lui. On dit tous la même chose. On dit tous la même chose. Sauf qu'on ne dit pas ça de la même manière. Bon, je continue ou je m'arrête. Très bien. Donc, je lui dis dans cette vidéo qu'on dit tous la même chose, mais on ne le dit pas de la même manière. Et vous savez, cette conversation que j'ai eue avec lui, c'est une conversation qu'on a eue le 21 janvier 2024. Il vous a annoncé dans sa vidéo qu'il a 44 minutes d'enregistrement de notre conversation. Mais la grande surprise que je réserve dans cette vidéo, c'est que moi j'ai 1h23, j'ai 2 enregistrements. J'ai 1h23 d'enregistrement et 1h03 d'enregistrement de nos conversations. Donc, je vous dis qu'il n'a rien dit, ce qu'il a fait hier. Il n'a rien dit. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Et je lui ai dit dans cette vidéo, excusez-moi, qu'on dit tous la même chose, mais on ne le dit pas de la même manière. C'est aussi clair que ça. Lorsque vous avez une situation en main, vous n'allez pas de façon désordonnée accuser les gens ici et là. Parce que le conflit entre lui et moi est parti de là. Dans ce conflit, je n'accepterai pas, je n'ai pas accepté hier et je n'accepterai jamais qu'il accuse des hommes
qui n'ont rien à voir avec la situation du prophète Eli Pada. Par rapport à la situation du prophète Eli Pada, je ne cherche pas à avoir raison, non. Je veux juste rétablir les faits et la vérité. Tout est parti à partir du moment où il a commencé à insulter et à accuser inutilement des autorités spirituelles que je respecte. Et en l'occurrence, son éminence l'archevêque Vincent Kodja, qui ne ménage aucun effort pour que la situation avec le jeune prophète Eli Pada soit rétablie, pour qu'il puisse revenir dans son église et rejoindre sa famille. Au niveau de son église, il a levé une équipe d'intercession. Et pour ceux qui suivent les lives que nous faisons tous les dimanches, vous allez voir que tous les dimanches, il y a presque 10 à 15 minutes, nous prions, nous intercédons pour le prophète Eli Pada. Mais 24 heures sur 24, il y a une chaîne d'intercession au niveau de la Mecque-Vie. Et dans cette chaîne d'intercession, 24 heures sur 24, nous avons le sujet du prophète Eli Pada. Il y a des hommes de Dieu, ce que j'ai dit là, quelqu'un qui dit, on dit la même chose. C'est la même chose qu'on dit. C'est pas la même manière, c'est la même chose. Quand je dis Eli Pada est arrêté là, c'est la même chose. Quand je dis qu'on le détient, c'est là. Très bien. Quel Ivoirien n'a pas pensé à un moment donné qu'Eli Pada avait été arrêté? Quel chrétien n'avait pas pensé qu'à un moment donné, Eli Pada avait été arrêté? Quel pasteur n'avait pas pensé qu'à un moment donné, Eli Pada avait été arrêté? En réalité. Et lorsque je lui dis qu'on dit la même chose, sauf qu'on ne le dit pas de la même manière, il s'agit ici de la stratégie qui est mise en place pour dénoncer ce fait-là. Tu ne peux pas te lever et accuser injustement et inutilement des personnes qui n'ont rien à voir avec la situation du prophète Eli Pada. C'est un cas spécial. C'est pourquoi j'ai utilisé la sagesse pour lui parler, pour lui dire, on dit la même chose, sauf qu'on ne le dit pas de la même manière. Il y a des hommes de Dieu qui sont d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait des probabilités que Eli Pada a été arrêté. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu dis là, c'est parole d'évangile. Parce qu'il y a tellement de dysfonctionnements et de contredits dans tout ce que tu as dit. Tu as commencé par dire que Eli Pada avait été arrêté. Après, tu dis non, il a été déporté, tes anges, tes entités l'ont localisé à Korogo. C'était faux. Après, non, il est à Sobreko. C'était faux. Tu n'as fait que te contredire dans toutes les vidéos. Et tous ceux qui te suivent, tu n'as fait que perdurer en leur donnant l'espoir, sans leur donner des informations réellement concrètes. Parce que tu n'en as pas. Tu n'as jamais parlé avec un des pasteurs de l'église du prophète Eli Pada. Jamais. Tu n'as jamais parlé à la secrétaire du prophète Eli Pada. Tu n'as jamais parlé au père ou à la mère du prophète Eli Pada. Tout ça n'était que mensonge. Et tu le sais très bien. Même cette histoire d'avocat-là, c'est du vent. Toi, si moi j'étais à l'extérieur du pays, j'allais parler pire que toi. Je continue ou je m'arrête. Mais c'est aussi simple. Ça, ce n'est rien. Ce n'est pas un crime de l'avoir dit. Moi, je ne sous-estime pas les lois de mon pays. Je ne sous-estime pas les lois de mon pays. Je respecte les autorités de mon pays et je respecte la constitution de mon pays et je respecte les lois de mon pays. Donc, ce que tu as appelé hypocrisie là, moi j'appelle ça sagesse. Je respecte les lois de mon pays. Je ne sous-estime pas la loi de mon pays. Et toi, tu ne parles pas plus mal que moi. Tu le sais très bien. Mais parce que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes obligés de ménager notre langage lorsque nous sommes en public. Tu vois, qui est flou, mais en même temps qui est franc. Hypocrisie.
un langage qui est flou, mais en même temps qui est franc. Tu appelles ça hypocrisie. Moi, j'appelle ça sagesse. Tu dis la vérité, mais voilée par une certaine sagesse, sans indexer, sans accuser qui que ce soit. Et j'ai dit, c'est normal. J'ai dit, Jonathan Bah, c'est pas méchant. J'ai eu de très bons rapports avec lui. Beaucoup d'amour et de respect dans nos rapports. Je l'ai même dit dans une de mes vidéos. Et je lui ai même dit, je ne comprenais pas par rapport à la médiature, tout ça. Aujourd'hui, c'est bien parce que je vois qu'il fait l'unanimité. Et quand quelqu'un fait l'unanimité dans quelque chose, quand il fait quelque chose qui est bon, même si c'est pas ton gars, il faut reconnaître. Jonathan Bah, on se connaît depuis la Mévès. Après la Mévès, l'Odessi. Il a été mon gars comme ça. On se fréquentait, on se parlait. S'il n'est plus mon gars aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il est, il est mon ennemi. Makosso, il a été mon voisin au groupement 4000 à l'époque, à Hongrie. Makosso, dont je parle dans la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas mes gens, c'est normal. Je ne suis pas obligé. C'est tout à fait mon droit. J'avais calculé tes pas avant même que tu n'y penses. J'avais déjà calculé tes pas il y a bien longtemps, depuis le mois de janvier. Et il n'y a rien que tu puisses dire me concernant. Rien te dire ceci. Voici ce qu'on va faire. Et je termine par ça. Au lieu de vociférer sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, parce que moi, j'ai pas le temps de ça. Ce que tu fais là, moi, j'ai pas le temps pour faire ça. Ok? Toi, tu ne vis que d'allocation familiale, c'est-à-dire l'argent que l'État français verse à tes enfants là. Tu vis de ça avec tes différentes pages sur les réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas exposer ta vie privée. Et je ne parle pas de ta vie dans le passé, quand tu étais païen, non. De ta vie en tant que pasteur. Si je veux exposer ta vie sur les réseaux sociaux, les gens vont te vomir. Si je veux exposer et exhiber des choses te concernant, les gens vont te vomir. Donc par pitié et par amour, à cause du Seigneur, je ne le ferai pas. Et lorsque je parlais avec toi, dans les conversations qu'on avait, je savais déjà que je devais enregistrer nos conversations. Donc pendant que toi tu as 44 minutes dans la première vidéo, dans le premier audio, bon, j'ai 1h23. C'est pratiquement le double. Il y a trop de choses qui t'incriminent dans ces vidéos. Et j'ai tiré ta langue et tu sortais des choses, tu sortais des choses, tu sortais des choses, tu sortais des choses sans te contrôler. Fais très attention. Les Nigérians, lorsque j'étais au Nigeria, ils m'ont respecté. Ils ont respecté mon intelligence. Les Nigérians disaient que toi, tu n'es pas francophone. Tu es en train de nous mentir. Toi, tu es un anglophone. Peut-être que tu es né en Côte d'Ivoire, mais toi, tu n'es pas un francophone. Les Italiens ont respecté mon intelligence. Au Ghana, j'ai laissé mes traces. Au Bénin, j'ai fait 9 mois. J'ai eu 2 grands conflits avec 2 grands dignitaires béninois. J'étais avec un de mes fils, un Européen. J'ai gagné les 2 grands conflits. Tu es trop petit sur la liste de mes ennemis. Tu n'es même pas sur la liste. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu es trop petit sur la liste. Les Nigériens même m'ont respecté. Les Italiens m'ont respecté. Les Ghanéens, on n'en parle pas. Tu es trop petit sur la liste. Moi, je suis un grand esprit. Tu comprends? Je suis un grand esprit. Je n'ai pas le temps pour faire des clashs. Mais voici ce que je préconise qu'on fasse. Je te mets au défi. Si tu es un homme, si tu as des couilles, accepte de faire un live avec moi. Je vais te débloquer sur mes 2 numéros WhatsApp. Va me débloquer sur Facebook. Débloque-moi sur Facebook.
Ok? Débloque-moi sur Facebook. Moi, je vais te débloquer sur mes WhatsApp. Et puis, on va lancer un live demain dimanche entre 18h et 19h. Un live, un affrontement direct. Si tu es un homme, si tu as des couilles, accepte ce défi-là.